Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc on va regarder une partie jouée par Salinas Herrera Pablo, je crois bien, contre Anderson Matt, où les Noirs ont mené une belle partie d'attaque avec des combinaisons un peu explosives. Alors la partie a débuté par cavalier F3. Les Noirs ont répondu D5, qui prend le centre et qui empêche maintenant les Blancs de jouer E4. On pourrait le jouer quand même, mais c'est un peu moins bien que E4 au premier coup. Les Blancs ont joué E3, donc un début assez timide. En général, quand votre adversaire joue comme ça, bon, vous égalisez assez rapidement. Les Noirs jouent cavalier F6, c'est un coup assez souple, plutôt un développement normal. Il y a d'autres coups possibles, mais un coup tout à fait légitime, dirons-nous. C4. Alors là, la première question posée par les Blancs, c'est l'attaque sur le pion D5. Que veut-on faire? Est-ce qu'on veut reprendre d'une pièce? Est-ce qu'on veut prendre? Ou est-ce qu'on veut protéger? Alors c'est toutes des questions qu'on peut se poser. Le plus commun, c'est ce qu'a fait Monsieur Pablo Salinas. Il a joué C6. C6 défend avec l'idée de simplement reprendre en D5 en cas de prise. Ce qui reste donc une ouverture très très solide. Alors une chose que je n'ai pas dite pour le moment, c'est qu'on peut noter que ce fou, je vais enlever les autres flèches, étant bloqué par ces deux pions, le plus probable, c'est qu'il se développe en B2. Parce que sinon, ça va prendre énormément de temps de lui donner une case. Ok, cavalier C3, E6 et B3. Voilà, comme je l'ai dit, le plus probable, c'est B3. Alors, toute l'idée des Blancs, c'est de ne pas jouer D4 pour le moment. On se réserve le choix. Il y a peut-être certains cas où notre fou sera très fort si on ne joue pas D4. Fou D6. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il joue D4. Donc il contredit ce que j'ai dit juste avant. Mais en fait, comme je disais, c'est certaines fois. Là, les Noirs jouent fou D6. Et fou D6 annonce clairement aux Blancs, je vais jouer E5. Et si je joue E5, j'aurai le centre de pion ici qui sera très fort. Donc avec les Blancs, on dit, oui, si on joue fou B2, l'adversaire joue E5. Et je pense que simplement les Noirs sont contents. Alors, ce n'est pas ça qui a été joué. Donc D4 a été joué pour l'en empêcher. Petit roc. Dame C2. Ok, coup de développement normal, la dame en C2, cavalier BD7. On peut juste voir que les Blancs prennent un peu de temps à roquer, alors que les Noirs jouent quelque chose qui est un peu plus stable. Ce schéma, vous pouvez le retenir avec ces pièces-là et le petit roc. C'est un schéma de semi-slave. Le seul inconvénient de la semi-slave, c'est le fou C8, parce que le fou va sortir beaucoup plus tard. Ok, fou E2. Classique, on peut aussi certainement jouer fou D3. B6, voilà, donc on développe le fou derrière nos deux pions, mais l'idée claire est qu'à un moment on poussera celui-là, ou on prendra ici, on poussera, ça dépendra un peu de ce qui va se passer. Les Blancs jouent roc, fou B7. Alors maintenant que le développement est terminé, après fou B2, on peut parler juste de la structure. Alors comme je disais juste à l'instant, les Noirs voudront jouer C5 ou DC et C5, pour libérer principalement ce fou, ça ce sera l'idée. Et côté blanc, l'idée, ça va être de jouer E4 souvent. Si on arrive à jouer E4, alors je vais essayer de le placer, je vais jouer un coup inoffensif pour les Noirs, c'est pas ce qu'ils ont joué. Si on arrive à jouer E4 dans de bonnes conditions, on menace E5. Ce qui force les Noirs à prendre, du coup, une fois. Ensuite, le fou est attaqué, on n'a pas trop envie de reculer, donc en général, ils prennent une deuxième fois. Et là, on obtient donc un meilleur centre. Vous pouvez voir que C5 n'est pas possible pour le moment parce que le fou est en prise. Et ça va nécessiter quelques coups de préparation pour les Noirs afin de pouvoir se libérer. Et pendant ce temps-là, les Blancs peuvent essayer de jouer de manière prophylactique, c'est-à-dire en anticipation. Ils vont anticiper par exemple l'idée de C5 et ils vont la bloquer, tout en préparant peut-être leur attaque, en ramenant leur tour, peut-être l'attaque sur le roi. On voit que fou D3 déjà menacerait mat. Donc voilà un peu l'idée des Blancs. Donc ici, dans cette position, bien sûr, les Noirs ont joué autre chose, ils ont joué Dame E7. Alors s'ils jouent Dame E7, ça veut dire qu'il n'a pas peur de 4. Alors on pourrait se poser la question pourquoi, mais c'est pas l'objet de la vidéo, simplement... Je pense, je peux le dire rapidement, c'est que l'idée principale, ce serait qu'après l'échange dont on a parlé tout à l'heure, une fois qu'on joue cavalier F6, ça attaque la dame. Et si la dame recule, je vais mettre dame ici, ben voilà, on arrive à jouer C5. Très facilement. Et on a aussi l'option de peut-être préparer à nouveau, mais je ne suis pas sûr comment, je ne veux pas dire de bêtises, mais on peut aussi peut-être essayer de préparer E5. C'est les deux possibilités. Mais bon, celui-là paraît vraiment beaucoup plus fort. Ok. Tour à D1, donc un coup de préparation, donc on protège le pion D4, on place notre tour sur une meilleure case. C'est souvent le coup idéal de préparer tranquillement comme ça, parce que si vous y allez trop vite et que ça ne fonctionne pas, en général l'adversaire égalise. Et tout ce dont vous avez
à tenir compte, j'allais dire, c'est d'empêcher les noirs de se libérer. Si les noirs se libèrent, ils peuvent espérer égaliser. C'est-à-dire les coups de libération, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je vais le répéter, c'est C5 ou D prend C4, suivi de C5. À voir. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand vous jouerez C5, il peut y avoir des pions pendants qui apparaissent. Hein, parce que si un camp prend, je vais montrer, mais après une double prise, par exemple, si vous prenez des pions, hein, parce que vous pouvez des fois prendre des pièces, on a ce qu'on appelle les pions pendants. C'est ces deux pions-là qui n'ont plus de support, c'est-à-dire il n'y a plus de pions sur la colonne E ni sur la colonne B. Alors on va me dire peut-être qu'ils pourraient réapparaître en prenant ici, mais ça arrivera très rarement. Et donc ce sont des pions à la fois très forts, parce qu'ils peuvent des fois avancer pour ouvrir des lignes, mais ils sont aussi très faibles, parce qu'ils peuvent être facilement attaqués avec les deux colonnes. Donc là, les noirs se sont dit non, je ne vais pas prendre d'initiative. Tout de suite, je vais jouer tour à D8. Très logique, ils suivent la même stratégie que les blancs. Tour F1. Tour F8. On voit que c'est les grands stratèges qui préparent. Fou F1, donc un coup encore pour préparer. Et on voit qu'il y a un vis-à-vis entre la tour et la dame qui s'installe. Donc là, on peut se dire qu'un petit problème des noirs, c'est que la dame est moins bien placée que celle des blancs. Parce que la dame blanche n'a pas ce problème d'avoir une tour en face d'elle. C5 joué. Les noirs disent simplement aux blancs ici, écoute, t'as pris tellement de temps pour préparer que je pousse avant toi. Et donc ton E4, j'en ai pas peur maintenant. Pourquoi j'en ai plus peur? Parce que le fou contrôle la diagonale. Donc j'ai 3 contrôles. C'est-à-dire que dans les cas où les blancs prendraient, eh ben, je vais juste montrer au niveau des prises. J'ai une prise et j'ai 2 pièces mineures qui défendent contre une seule pièce mineure. Donc en cas de prise, eh ben, on perdrait simplement du matériel parce que par exemple le fou prendrait. Et si on échange tout, ben, on se retrouve avec les noirs avec une qualité de plus. C'est-à-dire qu'on a une tour pour un fou. Si on fait le compte. Voilà pourquoi E4 va être difficile à jouer. Donc les blancs ont joué le coup classique qui est d'essayer de créer un pion isolé en prenant C prend D, E prend D. Ici, ils pourraient tout de suite essayer de créer des pions pendants, comme ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais ils peuvent aussi se dire, écoute, pour le moment, tes pions ils ne peuvent pas avancer. Si tu prends, tu obtiens un pion isolé. Si tu pousses, je contrôle suffisamment, donc je ne suis pas pressé. Du coup, les blancs ne sont pas pressés, ils se sont dit, je vais jouer G3. Alors pourquoi G3? Parce que le fou ayant reculé en F1, on veut jouer fou G2 pour venir sur la grande diagonale ici. Du coup les noirs disent d'accord, je ne peux pas jouer C4, je vais jouer donc tour C8 avec l'idée qu'un jour je pourrais te jouer C4. Ou peut-être C prend D avec l'idée du vis-à-vis avec la dame quelque part. Les noirs disent les blancs pardon, disent d'accord, fou H3, j'arrive et je crée un clouage. Ton tour C8 a un petit inconvénient. Sur quoi les noirs disent ok, pas de problème, j'avais une idée, je joue C prend D4. Donc C prend D4, l'idée est claire, je dis que bah, tout va bien maintenant que je prends. Si les blancs prennent du pion, on a tous les deux un mauvais fou, on a chacun un problème de vis-à-vis, ça a l'air à peu près équilibré. À ce moment-là, les blancs se sont dit bon bah moi je veux plus que ça, donc il a joué cavalier prend D4. Et après cavalier prend D4, il menace différentes choses. Notamment, il menace cavalier F5. La fourchette, ça c'est la plus grande menace. Sa deuxième menace, ça pourrait être de des fois venir en B5, ce qui est aussi une espèce de double attaque. Alors peut-être que c'est déjà un peu moins efficace. Et sa troisième menace, sur le long terme, c'est d'attaquer le pion D5. Alors, on peut le montrer, une attaque, 2 attaques, et un jour peut-être le fou reviendra, ça fera 3, et si le cavalier revient en F4, ça peut faire 4, peut commencer à mettre beaucoup de pression. Les noirs, quant à eux, ont une possibilité assez forte, qui a été jouée ici, en anticipation un peu de cavalier F5, c'est que cavalier F5 va attaquer la dame et le fou. Et lui, il a dit, écoute, j'ai mis cette tour sur la colonne, c'est pour menacer indirectement ta dame. Maintenant, j'ai ouvert la ligne, donc très logiquement, je vais enlever mon fou de D6, ce qui évite donc la double attaque, et je mets une pression. Vous voyez, double clouage sur le cavalier C3. Alors quand vous avez un double clouage comme ça sur un cavalier, ça peut être très dangereux. Donc il ne faut pas hésiter à s'en débarrasser rapidement. Et ici, les blancs ont fait une énorme erreur. C'est là que les combinaisons vont apparaître. Il a joué avec les blancs cavalier DE2. Alors a priori ça, c'est une très grave erreur. Et on va voir pourquoi. Dans cette position ici, les noirs avaient un très bon coup, ils ne l'ont pas vu. Les noirs ont joué le coup cavalier E4, qui va laisser une ressource incroyable que nous verrons à la fin.
Ce qu'il fallait faire dans cette position, c'était jouer cavalier E5, très fort coup, avec l'idée que cette tour n'est pas vraiment menacée parce qu'on a nous-mêmes le cavalier F3, qui est très fort. Et là, les blancs seraient quasiment dans l'obligation de revenir en G2, et on continuerait par cavalier E4 avec une très belle position pour les noirs. Ici, double, triple attaque, des cavaliers monstrueux, une pression à F2. Ça donne déjà un bon avantage au noir, a priori, cette variante. Mais il ne l'a pas vu. Il a joué donc cavalier E4. On verra à la fin ce que devaient faire les blancs ici. Les blancs se sont dit, je veux me débarrasser de la pression. Je joue à 3. Et là arrive la tactique qui va amener une position complètement gagnante pour les noirs. Les noirs jouent cavalier prend F2. Donc ils sacrifient le cavalier sur le pion le plus faible en début de partie aux échecs, c'est le pion F2, parce qu'au début de partie, il n'est défendu que par le roi. Et là, c'est le même cas, il n'est défendu que par le roi. Et dans cette position, en général, quand vous ne pouvez pas reprendre, c'est mauvais signe. Et s'il reprend, c'est une possibilité qu'il n'a pas joué dans la partie, la dame prend E3. Et là, que faire? Que faire dans cette position? Très compliqué. C'est pas évident. Alors j'ai tenté roi F1 ou roi G2. Alors on va regarder roi G2. En roi G2, le problème c'est que D4 arrive. Et là on voit que le fou B7, celui qui était enfermé au début, maintenant a une activité incroyable et met le roi dans une situation de quasiment de mat. Alors la suite la plus logique serait roi F1, du coup on ne donne pas de pièces sur la diagonale, dame F3, roi G1, et le mat arrive. Dame H1, roi F2, dame H2, fou G2 et dame prend. Donc ça c'est une possibilité. Je reviens à si les blancs jouent roi F1 directement. C'est un peu la même chose. On joue dame F3, roi G1. Et sauf qu'ici, le fou n'est pas encore ouvert. Donc on a un meilleur coup que dans l'autre variante, c'est fou C5 échec. Et là, vous ne pouvez plus défendre. Parce qu'en fait, il y a un clouage ici. Et il y a une action là. Donc c'est juste impossible de défendre. Le coup logique serait cavalier D4, fou D4, tour D4, tour E1 et mat à suivre. Donc voilà pourquoi il n'a pas déplacé le roi pour piquer le cavalier en F2. Donc dans cette position, on revient. Les blancs ont pris le fou. Ils se sont dit, bon bah je prends le fou, c'est une meilleure solution. Malheureusement pour eux, ça ne les aide pas. Le cavalier prend le fou H3, donc on récupère déjà notre matériel. Le roi ici n'a pas de case à part la case F1. S'il se remet sur la grande diagonale, ça perd directement du matériel après D4. Les blancs ont joué dame prend E3, menaçant mat tout de suite en F2. Les blancs ici n'ont pas beaucoup de défense. Si le cavalier bouge, on peut le montrer, ce sera le mat en G1. Du coup, il va défendu avec dame F5. Bon, l'avantage de ce coup, comme le montrent les flèches, c'est que ça défend F2, ça attaque H3 et ça attaque D7. Malheureusement, c'est insuffisant, parce que c'est une dame surchargée. Les noirs ont simplement joué le coup cavalier F6. Et là, les blancs n'ont rien trouvé de mieux que faire fou C1, attaque la dame. Alors c'est vraiment pas évident, il n'y a pas vraiment de coup à calculer ici, c'est juste une position quasiment foutue. Il a tenté fou C1, cavalier G4. Et là, on voit tout de suite la menace sur dame prend, mat en F2. C'est ça le souci. Et si la dame est capturée, cavalier prend E3, c'est le mat. J'avais déjà mis des flèches. Donc la dame n'est pas prenable. Que faire dans cette position? C'est pas évident. Il a tenté tour D3, attaque la dame. Et là, il y a un coup incroyable. Il joue D4, ouverture de position. On ouvre la diagonale du fou. Et ça permet d'avoir le mat à nouveau sur la prise de la dame. Non plus en prenant, parce que maintenant la tour protège, mais en prenant H2 et le fou fait le travail pour contrôler la case G2. Donc très jolie tactique ici d'attaque. Après D4, les blancs ont tenté tour E1. Et là, il y a un joli finish. C'est le sacrifice de dame, exactement comme dans les tactiques qu'on peut faire chaque jour sur internet ou dans les livres. On sacrifie la dame, son cavalier s'enlève de la colonne, ce qui fait que notre tour contrôle maintenant la case E1. Et cavalier prend H2 a scellé le sort de cette partie. Voilà donc pour cette superbe partie d'attaque menée par les noirs. Donc, cette partie a été jouée en Coupe du Monde. S'il y en a qui se posent la question, vous pouvez la retrouver facilement sur internet, vous avez les noms. Ça a été joué Coupe du Monde de cette année.
Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur une partie d'attaque avec les noirs. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à commenter la vidéo et à nous donner des retours pour que l'on puisse améliorer le format. Merci et bonne journée à vous.